Avoir du fun, là, c'est la première chose. C'est la première chose. La vie est trop courte pour s'ennuyer à son travail. Je m'appelle Léonie Alain et je suis directrice des communications chez Sporobol. Sporobol, c'est à la base un centre d'art actuel. Mon travail, c'est de faire valoir le fait qu'on fait de l'art numérique de haut niveau, mais aussi qu'on a un service de TI qu'on appelle les technothérapeutes qui aident les organismes de l'Estrie à améliorer leur façon de faire en communication numérique puis en infrastructure numérique. C'est sûr que tu peux arriver dans une galerie d'art et te dire « Ah, ben c'est juste des tout blancs, puis ça serait des œuvres, tu sais, puis si personne te l'explique, tu pourras pas en profiter. » Donc, une partie de mon travail, c'est de faire comprendre en quoi c'est intéressant d'avoir une artiste en art visuel qui parle avec un professeur de l'Institut quantique, tu sais, puis comment ensemble ils vont créer quelque chose de nouveau. Puis il y a toutes sortes de projets hors sciences qu'on fait qui méritent vraiment là, d'être expliqués en long et en large. Donc, quand ça commence, on a une expo qui arrive, mais là, il y a des enjeux qui doivent être discutés, il y a des gens qui doivent être contactés à travers différentes communautés. Donc, il y a aussi beaucoup d'enjeux de relations publiques. Et ensuite de ça, toute la belle poutine. On va rajouter les éléments sur le site web, on va faire Facebook, Instagram, créer des médias, créer du vidéo, créer des stories, écrire des contenus, puis arroser les plantes. Un artiste peut mieux se concentrer sur son œuvre parce que moi, je crée une structure autour qui pourrait permettre une meilleure visibilité à l'artiste. Voulez-vous des cafés? Je viens au bureau tous les jours en vélo. Tant qu'à ça, j'ai fait mon sport pour la journée, puis là, je me sens bien, puis énergisée. Fait que ça, c'est vraiment positif. Et ma job se fait très bien en télétravail, mais je préfère vraiment être sur les lieux parce qu'une grande partie de mon plaisir au travail vient avec mes collègues. Une fois par semaine, là, ce qui se passe, c'est qu'on se rencontre, toute l'équipe ensemble. Tout le monde va expliquer c'est quoi on travaille cette semaine, c'est quoi les défis à venir. Ils ont accepté le devis, fait qu'on va pouvoir aller de l'avant pour faire tout ça, l'immigration, on règle le problème Microsoft. Des midis où on enseigne un peu c'est quoi notre travail. Cette semaine, je continue cette offensive-là qui est prometteuse. Quand on nomme des enjeux qu'on vit, quelqu'un peut avoir la solution juste à côté de nous, hein? Donc, j'ai des collègues qui m'ont expliqué qu'est-ce qui était compliqué dans la création d'œuvres numériques en VR. Il va faire des ateliers de photographie numérique. On a quelqu'un qui fait de la formation dans les écoles. Là, tout d'un coup, j'ai des connaissances de base sur différents domaines. Puis ça me permet de savoir les enjeux qu'ils vivent puis d'être capable d'avoir une bonne cohésion d'équipe aussi. Dîner! Tiens, prends les chiens. Ils sont tous là. Là, le club de lunch, on se fait des beaux lunchs au bureau. Ça fait qu'on mange mieux. Parce qu'on se force, parce que l'autre, il faut qu'il mange ce qu'on fait. À Sporobol, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'autonomie. Et après seulement 1 an et demi à travailler ici, on m'a nommé au poste de responsable des communications. On a vu mon potentiel, on a vu que je voulais travailler là-dedans. Et ensuite, on me donne tous les outils pour me développer là-dedans. On peut faire le dîner des chiens aussi. Avant que j'arrive à Sporobol, il y avait personne qui avait une formation en communication puis en marketing au sein de l'équipe. Donc, il y avait des choses qui se faisaient à l'oreille puis qui se faisaient très intuitivement. Puis le travail en communication puis la planification stratégique, je pense qu'il y a ça que moi, j'ai amené. Dans mes valeurs, c'est sûr qu'il y a la coopération, l'entraide. Puis on est dans un milieu où ça s'aide beaucoup. Allez, venez! Je crée des liens avec toutes sortes d'autres organismes culturels. Par exemple, on travaille avec le Petit Théâtre de Sherbrooke pour la création d'un téléphone qui permet d'appeler un des personnages. Cette pièce de théâtre-là que vous voyez derrière moi s'appelle Prince Panthère. C'est un spectacle très étrange. J'accueille aujourd'hui Léonie qui va se servir de ce projet-là pour relayer l'information, pour publiciser ses services de son côté. Elle sera bien à l'aise de prendre des photos, des vidéos. C'est un téléphone avec lequel le public va interagir pour poser des questions à un des personnages. Wow. Ce téléphone-là enregistre des éléments, puis ensuite de ça, les réutilise. Ça a été créé chez nous parce qu'on a cette expertise-là au niveau du hardware, mais du software aussi. À l'Université de Sherbrooke. Un autre élément qu'on a fait avec, par exemple, Christian Lapointe, on avait des œuvres d'art qui étaient des jeux vidéo. On a décidé d'en faire des essais nous-mêmes, de faire des vidéos Twitch, qui nous a permis d'avoir du contenu vidéo qui va tourner à travers le Québec pour les prochaines dates de tournée. Ça peut aller jusqu'à des trucs comme la planification stratégique numérique, où on fait un plan de développement en 5 ans pour améliorer la découvrabilité, puis on va aller chercher des données structurées qu'on va placer sur le site. Une des choses dont je suis le plus fière dans ma job, c'est d'avoir pu créer un climat dans lequel tout le monde peut amener des idées, puis qu'on a la force, ensemble, d'amener toutes ces idées-là un peu loufoques. C'est en faisant les projets foufous que je me rappelle que c'est pour ça que j'aime la com.
J'avais une passion pour le théâtre quand j'étais jeune. J'ai fait mon cégep en arts et lettres. Puis ensuite de ça, je suis allée vers la scénographie pour finalement me rendre compte que ce qui m'intéressait, c'était peut-être plus le milieu. Par contre, je savais que je voulais travailler avec des artistes. Je savais que cette mission-là m'habitait. Tu peux venir de toutes sortes de milieux puis avoir un talent pour la communication. Mais le baccalauréat puis la maîtrise te font développer une vision critique qui permet aussi de garder une oreille attentive à ce qui se passe dans la société. Donc, je suis allée faire un bac et une maîtrise en communication marketing. Ensuite de ça, j'ai travaillé 7 ans comme diffuseur au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. J'ai suivi plusieurs formations continues au niveau des communications puis au niveau aussi de la diffusion en art vivant et en art visuel. Travailler aux communications en culture, ce qui est très intéressant, c'est le produit sur lequel tu travailles. Donc, en communication, on pourrait travailler dans tous les milieux. Quand ton produit t'intéresse tellement, tu es prêt à apprendre de nouvelles compétences puis à devenir un peu bonne dans tout. Pour moi, le milieu de la culture, c'est un milieu qui me ressemble. C'est un milieu qui est dans l'inclusion et qui nourrit les passions de tout le monde qui y travaille. Et moi, tout ce que je me vois là-dedans, c'est un petit engrenage qui permet que tout aille mieux, de recevoir des œuvres et qu'ils soient disponibles au public de Sherbrooke. Pour moi, ça me parle. Oui, allô? Ah, j'ai un bac en com! Mais tu peux tout faire dans la vie.